Ouais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Dîner un peu couché. Non, je suis pas à Cuba. Et ben voilà, le semi de Paris, ça se finit. Quelle folie. C'est bien sur lequel je m'étais inscrit, je suis de 2020, reporté de 6 mois, reporté de 6 mois. Et autant l'an dernier je m'étais préparé un petit peu. Je dis pas que j'étais prêt, mais je m'étais entraîné. Autant cette année, comment vous expliquer? Je vais vous montrer comment je suis arrivé jusqu'ici. Je ne vais pas mentir, depuis la mi-mai 2020, je ne m'entraînais plus aussi intensément qu'avant, et je dirais que depuis la mi-avril 2021, je ne m'entraînais plus du tout. Plus exactement, j'ai essayé de m'y remettre en reprenant comme j'avais commencé à courir, en alternant course et marche, trottinage et marche, mais rien n'allait, je retrouvais pas les sensations de course, je voyais pas d'amélioration des performances, ni de facilité grandissante, bref, je n'y arrivais pas et la motivation n'était plus au rendez-vous. Je pensais que ça allait revenir tout seul début juillet, parce qu'à 2 mois de l'échéance du semi, en plus quand la météo ressemble à cela tous les jours, ça n'aide pas. Donc, le 3 juillet, 2 mois pile avant le semi, je me coupe les cheveux, pour avoir moins chaud, pour respirer mieux du cerveau, tu parles. On saute à la mi-juillet parce qu'il s'est absolument rien passé, et je me force à reprendre à mon niveau réel, c'est-à-dire au tout début de mes vidéos, pivot, lever de jambes et de genoux, pompe contre un mur, extension, j'en suis vraiment là. Donc, travail musculaire et gainage, sauf que je n'ai plus qu'un mois et demi, je n'ai pas 2 ans comme quand j'ai commencé cette chaîne. Je n'ai pas le temps de progresser sur le long terme, donc je me remets également à trottiner. Tout d'abord, 1 demi-heure par jour, c'est pas beaucoup, mais encore une fois, il faut reprendre où on en est pour ne pas se blesser et savoir faire preuve d'humilité. Et c'était pas si mal, j'ai commencé à ressentir les bienfaits de l'exercice physique, après avoir trottiné, je sentais que mon organisme se remettait un peu dans le sens de la marche, enfin de la course, non, dans le sens du trottinage, mais vous aviez compris. Les performances, non, c'était même pire qu'avant, même plus capable de trottiner à 7 km/h de moyenne pendant 1 demi-heure, j'étais dans les 9 minutes au kilomètre, ça laisse le semi-marathon en à peu près 3h30, c'est un peu beaucoup. Ensuite, progressivement, j'ai augmenté le nombre de répétitions des exercices, j'en ai ajouté d'autres, j'ai augmenté tout doucement la distance à parcourir, d'abord 5 km à la fin de la semaine S-6, puis 7 à la fin de la S-5, puis 10. Je sais même pas combien on est. On doit être aux alentours du 10 août, là, c'est ça? C'est-à-dire que le semi est dans moins d'1 mois. Et c'est la première fois que je trottine sur 10 km depuis... au moins depuis avril. Peut-être depuis mars. C'est pas évident. Vous aurez remarqué que c'est tellement exceptionnel que ça a été bien arrosé. Et du coup, ça me... rend pas forcément très serein pour le semi-marathon dans moins d'1 mois, mais c'est déjà une belle étape de franchie. 10 km à pied, ça use, 10 km à pied, ça use son sportif. Puis 12, 15 et enfin 18 à 1 semaine du semi, mais ça a été 2 échecs successifs. Le problème, c'est que pendant les vacances, j'ai été chez mes parents pour les aider. Ça permet de découvrir d'autres formes d'exercice physique, bien que moins porteuses pour la préparation à la course à pied. Bref, un été à l'image du reste de l'année écoulée, sans s'entraîner, et me voici au semi de Paris. Sans préparation et sans vestiaire, c'est surfait. Le départ est donné par SAS de quelques centaines de personnes. Il y a 25 000 inscriptions annoncées contre 45 000 d'habitude. Avec la Zumba pour te fatiguer d'entrée de jeu. Après le score, et puis vous n'aurez qu'à renseigner, vous n'aurez qu'à remplir le numéro. Et c'est le départ! Je veux pas mentir, j'ai eu l'impression d'être dans le dur au bout de 160 mètres, ça promettait. Emporté par la foule, je suis parti peut-être un peu vite, mais j'étais pas trop mal. Puis surtout, il y a un côté déprimant, se voir doublé par tout le monde, ou presque, j'en ai doublé un peu aussi, mais la foule me passait devant par vagues incessantes, ça casse le moral.
Il faisait très chaud, on cherchait l'ombre et parfois le petit sentier hors bitume pour soulager la plante des pieds. J'avoue que je pensais que les ravitaillements seraient tous les 5 km, mais non, tous les 6, et ça fait une différence. Et j'ai regretté de ne pas avoir pris ma bouteille perso entre deux ravitaux. Et puis après, on se fixe des points de repère sur la distance. Et ben mine de rien, les 10 km, ça marque le début de l'inconnu. C'est la plus grande distance que j'ai parcourue encore jusqu'à présent. Ouf. Alors, il y a un peu plus d'un an et demi, je l'ai fait en 1h18 en étant entraîné. Et là, avec l'entraînement extraordinaire que j'ai eu, 1h23, 24, 23. Bon, pas terrible. Ça aurait pu être pire aussi. Et kilomètre 14, les 2 tiers de la course en 2h00 minutes et 27 secondes. Oh, du coup, je vais probablement pas tenir les 3 heures pour la totale, mais parce que je tiens plus le rythme. Mais je serais pas au mal, en fait. Moi qui voulais être en dessous des 3h30, bien. En même temps, 3h30, ça veut dire que je marche vite. Je le fais, donc bon, allez, on s'accroche. Ce qui est faux puisque le départ était vachement proche de l'arrivée. Et ben voilà, dans mon 21e kilomètre, ça veut dire que je l'ai terminé. Alors en un peu plus de 3 heures, c'est naze. Mon objectif c'était moins de 3h30, donc c'est bon. Mais 3h30, il suffit de marcher à grandes enjambées pour le faire. Et puis bah, mine de rien, s'il y a des gens qui me disent c'est naze, comme temps ça l'est peut-être, mais au moins j'ai terminé. Parce que j'ai passé des gens qui étaient plus rapides que moi a priori, qui étaient partis devant et que j'ai doublé parce qu'ils ont lâché. Il y a plein de gens qui ont fait des malaises, donc qui n'ont pas terminé. Voilà, j'ai pas fait un super temps, mais j'ai fait un temps dans mes moyens. Et puis ben voilà, on va vivre leur ride ensemble, on y va. Mais si je reprends les courses, est-ce que ça veut dire que je reprends les vidéos sur la chaîne? Waouh. Et on en fera une tous les mois, ce sera déjà pas mal. Ça y est, vous l'avez fait, ça y est. Eh ben voilà, j'ai ma jolie médaille. Il manque une petite douche à la fin quand même.